Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi silencieux qui touche des millions de personnes, le cholestérol élevé. Pas de douleur, pas de symptômes, mais il est pourtant responsable d'un nombre effrayant d'infarctus et d'AVC chaque année. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, une amélioration rapide est possible, sans même avoir besoin de médicaments, grâce à une stratégie nutritionnelle précise et validée par la science. L'objectif de cette vidéo est clair. Vous expliquer comment faire baisser votre mauvais cholestérol, le LDL, augmenter votre bon cholestérol, le HDL, et protéger vos artères, uniquement grâce à l'alimentation et à votre hygiène de vie. Le cholestérol élevé n'est pas une fatalité. Vous allez découvrir comment le réduire efficacement. Nous verrons ensemble les vraies causes nutritionnelles du cholestérol, les graisses à éliminer absolument de votre alimentation, les aliments thérapeutiques qui peuvent agir rapidement, et surtout, en combien de temps vous pouvez espérer voir des résultats concrets. Attention, cette vidéo est basée sur les recommandations cardiovasculaires modernes, mais elle ne remplace en aucun cas une consultation avec votre médecin. Commençons par démystifier le cholestérol. Non, ce n'est pas votre ennemi. C'est une substance absolument essentielle à votre corps. Le cholestérol est indispensable pour fabriquer vos hormones, comme la testostérone ou les œstrogènes. Il est aussi crucial pour la production de vitamine D, essentiel à vos os et à votre immunité, et il est un composant de base de la membrane de chacune de vos cellules. Sans cholestérol, pas de vie. Alors, où est le problème? Le souci ne vient pas du cholestérol total, mais de l'équilibre entre ses transporteurs. On parle souvent du LDL, le mauvais cholestérol, car lorsqu'il est en excès ou oxydé, il peut s'accumuler dans les artères et former des plaques. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et puis il y a le HDL, le bon cholestérol, qui agit comme un nettoyeur. Il récupère le cholestérol en excès dans le sang pour le ramener au foie, où il sera éliminé. Notre objectif nutritionnel est donc triple. Premièrement, faire baisser le taux de LDL. Deuxièmement, augmenter le taux de HDL. Et troisièmement, un point souvent oublié mais crucial, empêcher l'oxydation du LDL, car c'est sous sa forme oxydée qu'il devient vraiment dangereux pour nos artères. Maintenant, parlons des véritables coupables, les graisses qui font grimper votre cholestérol. Et en tête de liste, les plus dangereuses de toutes, les graisses trans. On les trouve principalement dans les margarines industrielles hydrogénées, les produits ultra transformés, comme les plats préparés, les biscuits, les viennoiseries et pâtisseries industrielles, et bien sûr dans une grande partie du fast-food. Leur effet sur le corps est catastrophique. Non seulement elles augmentent de manière significative le mauvais cholestérol LDL, mais en plus, elles diminuent le bon cholestérol HDL. C'est un double coup dur pour vos artères. Pour couronner le tout, elles favorisent une inflammation chronique dans vos vaisseaux sanguins, ce qui accélère la formation des plaques d'athérome. Mon conseil est simple, lisez les étiquettes et fuyez les mentions « huile partiellement hydrogénée ». Ensuite, il y a les graisses saturées, mais attention, il faut nuancer. Le problème n'est pas la graisse saturée en soi, mais son excès. Consommées avec modération, certaines peuvent avoir leur place. Le danger vient d'une alimentation trop riche en viande grasse, en charcuterie, d'une consommation excessive de beurre ou de fromage très gras. L'excès de ces graisses peut aussi contribuer à augmenter le LDL. Le message clé à retenir est le suivant. Ce ne sont pas toutes les graisses qui posent problème. Ce qui compte, c'est leur qualité et la quantité que vous consommez. Remplacer les mauvaises graisses par les bonnes est la première étape fondamentale pour reprendre le contrôle de votre cholestérol. Et justement, parlons des bonnes graisses, et plus particulièrement des oméga 3, de véritables médicaments nutritionnels naturels. Leurs bienfaits pour le cœur sont aujourd'hui prouvés par des centaines d'études scientifiques. Où les trouver? Les sources les plus riches et les plus efficaces sont les poissons gras comme la sardine, le maquereau, le hareng ou encore le saumon sauvage. Privilégiez les petits poissons en début de chaîne alimentaire pour limiter l'exposition aux métaux lourds. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, il existe d'excellentes sources végétales. Les graines de lin fraîchement moulues, les graines de chia et les noix.
Les effets des oméga-3 sont multiples. Ils aident à réduire le taux de LDL, mais ils sont surtout extrêmement efficaces pour diminuer les triglycérides, un autre type de graisse dans le sang qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Ils protègent directement la paroi des artères et possèdent un puissant effet anti-inflammatoire, luttant ainsi contre le processus même de l'athérosclérose. En pratique, que faire? Essayez de consommer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Et chaque jour, ajoutez 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues ou de graines de chia à vos yaourts, vos salades ou vos smoothies. C'est un geste simple avec un impact majeur sur votre santé. Un autre allié de poids dans votre combat contre le cholestérol, ce sont les fibres solubles. Imaginez-les comme une éponge ou un piège à cholestérol. On trouve ces fibres en grande quantité dans des aliments comme l'avoine, notamment les flocons d'avoine, l'orge, les légumineuses comme les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches, mais aussi dans certains fruits comme les pommes et les poires. Le mécanisme d'action est fascinant et très intelligent. Lorsque vous mangez ces aliments, les fibres solubles forment une sorte de gel dans votre intestin. Ce gel va littéralement capturer les molécules de cholestérol et les sels biliaires, qui sont fabriqués à partir du cholestérol. En les piégeant, les fibres empêchent leur réabsorption dans le sang. Le corps est donc obligé d'éliminer ce cholestérol par les voies naturelles. Pour compenser cette perte, le foie n'a pas d'autre choix que de puiser dans le cholestérol qui circule déjà dans votre sang pour fabriquer de nouveaux sels biliaires. Résultat, le taux de cholestérol LDL dans le sang diminue mécaniquement. C'est un effet direct et mesurable en seulement quelques semaines. L'objectif est de viser un apport quotidien de 25 à 30 grammes de fibres au total, avec une bonne proportion de fibres solubles. Un bol de flocons d'avoine le matin est un excellent début. Au-delà des oméga-3 et des fibres, d'autres aliments sont de véritables protecteurs pour vos artères. En premier lieu, l'huile d'olive extra vierge. Elle est la star du régime méditerranéen. Riche en graisses monoinsaturées, elle aide à maintenir un bon taux de HDL. Mais son secret réside surtout dans sa richesse en polyphénols, des antioxydants puissants qui protègent le cholestérol LDL de l'oxydation. C'est une action préventive essentielle. L'avocat est aussi un excellent choix. Comme l'huile d'olive, il regorge de graisses monoinsaturées bénéfiques qui peuvent contribuer à augmenter le bon cholestérol HDL. N'oublions pas le thé vert. Ces catéchines sont des antioxydants reconnus pour leur capacité à améliorer le profil lipidique global et à protéger la santé cardiovasculaire. Enfin, l'ail. Bien que son effet soit plus modéré, plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière d'ail peut contribuer à faire baisser légèrement le cholestérol et la pression artérielle. La question que tout le monde se pose, en combien de temps peut-on voir une amélioration? Soyons réalistes. Les premiers changements biologiques se produisent très vite, en 2 à 4 semaines seulement. Après 6 à 8 semaines d'une alimentation rigoureusement adaptée, vous pouvez vous attendre à une baisse significative de votre taux de LDL sur votre prise de sang. Sur le long terme, après environ 3 mois, on observe une amélioration cardiovasculaire globale. Moins d'inflammation, des artères plus souples et un risque global diminué. Il est important de noter que chez certains patients, une approche nutritionnelle bien conduite et supervisée par un professionnel de santé peut même permettre une normalisation complète du bilan lipidique sans avoir recours aux médicaments. C'est la preuve du pouvoir immense de notre assiette. En conclusion, un taux de cholestérol élevé n'est pas une condamnation à vie. Dans la plupart des cas, la nutrition est et devrait être le premier traitement. Changer son alimentation n'est pas un régime temporaire et frustrant. C'est une stratégie thérapeutique puissante et durable pour votre santé. Pour résumer, les étapes clés sont simples. Supprimez les graisses trans et réduisez l'excès de graisses saturées. Ajoutez les bons lipides comme les oméga-3 et les graisses de l'huile d'olive. Augmentez massivement votre consommation de fibres solubles grâce aux légumineuses, à l'avoine et aux fruits. Et surtout, soyez régulier. La constance est la clé du succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez plus de contenu médicaux sérieux et basé sur la science, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos conseils en nutrition thérapeutique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager en commentaire comment vous gérez votre cholestérol. Prenez soin de vous et à très bientôt.